Drummondville. Événement qui était présenté le 7 juillet dernier. Denis Lecourt en compagnie de Gérard Saint-Germain. C'est une course de la série Dirt Advance Auto Parts. On verra un petit peu plus tard au cours de l'émission une épreuve de 100 tours. Mais pour l'instant, on ira du côté des Sportsmen. Et cette portion d'émission est une courtoisie d'une station de radio que vous connaissez bien, Gérard. Alors, cette portion d'émission, courtoisie de CJDM Drummondville 92,1. Un des fiers collaborateurs à l'Autodrome Drummond de Drummondville, la finale en classe Sportsman. On voit Sébastien Goujon, voiture numéro 44, un excellent départ, conserve cette première place, lui qui est parti en pole position. Et Gérard, bonne participation de la catégorie Sportsman, des pilotes de la catégorie Sportsman, devrais-je dire, dans cette finale de 20 tours. Ben, écoutez, Goujon est en première position. Et il y a un pilote qui semble avoir des difficultés. Il y a une voiture qui s'immobilise juste devant le signaleur. Alors, on voit la voiture de René Clair, la voiture MIC Maçonnerie. Lui qui est au ralenti, René Clair qui avait un excellent début de saison. Des problèmes dans cette finale Sportsman. Est-ce qu'il n'a pas, justement, on aura l'occasion d'y revenir du côté de René Clair, puisqu'on vous parle du championnat Coca-Cola spécial 50 tours modifié, qualification de Syracuse, samedi le 9 août prochain. Ben, c'est à compter de 19 h. Et on aura 48 heures plus tard, lundi le 11 août. On vous le rappelle encore une fois, la série Dirt qui sera de retour, mais cette fois-ci avec les petits blocs. Ce que j'allais mentionner pendant qu'on relance l'épreuve, Gérard, René Clair, est-ce qu'on n'a pas enregistré une nouvelle marque au niveau du nombre de victoires acquises depuis le début de sa carrière, ici même à Drummond? 500 victoires pour le pilote de la voiture numéro 22. Alors, c'est un bon record et puis un record qui ne sera pas battu de sitôt. Et on a un pilote en difficulté, mais juste pour conclure. Oh! Voiture dans le muret protecteur, la voiture numéro 57. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? On a vu la voiture 57 déraper. Ici, on voit la voiture numéro 9 de Daniel Messier. Peut-être qu'on a perdu du liquide de Denis. Alors, ça a provoqué le dérapage à la sortie de la coupe numéro 3 de Jerry Patnaud avec le 57. Oui, on l'aperçoit au bas de l'écran, est allé frapper violemment le muret protecteur Jerry Patnaud. Ben, on aperçoit le pilote qui bouge à l'intérieur, donc il ne semble pas avoir trop de dommages, autres que des dommages à la voiture. Alors, on relance cette épreuve. Juste une petite spécification pour conclure avec René Clair. Les 500 victoires acquises, évidemment, ce sont des victoires acquises autant dans des finales que dans des courses préliminaires. Ça, c'est important de le mentionner. Alors, on voit une belle bataille pour la deuxième et troisième place, Denis. Yannick Ledoux qui a éprouvé toutes sortes de difficultés en début de saison, mais c'est drôlement bien replacé en milieu de saison puisqu'il est en deuxième place maintenant. Avec à l'intérieur, on voit le jeune pilote Alex Fortier, la 09. Sa première saison en Sportsman, mais fait très bonne figure. Et moi, je regarde la progression de Yannick Ledoux du temps de l'autodrome de Granby où il pilotait. Dans la catégorie, c'était à l'époque la classe récent modèle. Il avait fait des débuts assez chaotiques dans cette division, mais a acquis beaucoup d'expérience. Et maintenant, c'est un des excellents pilotes en classe Sportsman, celui qui conduit la voiture Bud Light numéro 1. Alors, on voit que Jean Trudel avec Patrice Demers se sont accrochés entre les courbes 3 et 4. Alors, on devra immobiliser cette finale Sportsman et on la reprend immédiatement. Et on voit maintenant, je l'ai parlé tantôt, Alex Fortier qui est rendu côte à côte avec Sébastien Goujon, notre meneur. Alors, Fortier est à l'extérieur, Goujon est à l'intérieur. On va voir ce que ça va donner. Les deux qui se livrent toute une bataille, tout comme en troisième et quatrième position. C'est Yannick Ledoux qui tente de contenir les efforts de ses adversaires, qui se rapprochent de plus en plus, surtout à l'issue des drapeaux jaunes qu'on a eu. Il y a eu quelques drapeaux jaunes depuis le début de l'épreuve. On a vu la voiture de Frédéric Gamache, la voiture numéro 20, tenter de s'approcher et d'acquérir cette troisième position. Et maintenant, on retrouve une bataille pour la deuxième place et troisième position. Yannick Ledoux est à l'intérieur, Alex Fortier à l'extérieur. On y va à fond de train. On est à la sortie de la courbe numéro 4. On aura compris, Gérard, que c'est un résumé de cette finale en catégorie Sportsman. Donc, on vous montre les meilleurs moments de cette épreuve disputée du côté de l'autodrome Drummond de Drummondville. Et dans quelques minutes, on aura évidemment la diffusion de la course, de la série Dirt Advance Auto Parts, une épreuve de 100 tours avec des bolides modifiés au cours des prochaines minutes ici à RDS Motorisé. Et Fortier a réussi à prendre la deuxième position. Très belle performance d'Alex Fortier à la sortie de la courbe numéro 4, complètement à l'extérieur. Il se retrouve maintenant en deuxième place. Et on a encore la lutte entre Frédéric Gamache et Yannick Ledoux pour la troisième et quatrième position. Gamache remporte cette bataille. Il est maintenant en troisième place. Et du côté de Yannick Ledoux, était remonté jusqu'à la deuxième position. Et là, on repère du terrain. Peut-être des ennuis du côté de Yannick Ledoux, la voiture numéro 1. Encore une fois, on aperçoit l'adresse Internet de l'autodrome Drummond de Drummondville, autodrome
drummond.com. Avoir toutes les informations concernant la programmation pour le reste de la saison, ici même en stockage sur terre battue. Et on a aperçu le tableau indicateur, on est au 16e tour de l'épreuve, alors qu'on assiste toujours à une lutte des plus intenses pour la deuxième position entre Gamache Levin et Alex Fortier, la voiture numéro 09 qui maintenant est reléguée en 3e position, et Ledoux qui tente de revenir, lui qui est 4e. Alors on ne lâche pas du côté de Yannick Ledoux, la Bud Light maintenant côte à côte avec Alex Fortier, reprend sa position ou essaie de reprendre sa position, et on voit que la 09 maintient le rythme à l'extérieur maintenant de Yannick Ledoux. Frédéric Gamache, lui, se retrouve en 2e place. Et là, les pilotes qui sont à l'avant du peloton qui doivent composer avec la circulation lente, ben, c'est de cette façon que ça va se compléter, cette épreuve de 20 tours, avec un Sébastien Goujon dans la circulation lente qui reçoit tout de même le drapeau quadrillé pour une brillante victoire. Le pilote de la voiture numéro 44, ben, c'est un pilote local, le pilote de Drummondville, Sébastien Goujon, qui l'emporte. Et nous, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Après celle-ci, la finale modifiée. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs.